Une expérience de prévention du paludisme qui donne des résultats intéressants, ça s'appelle la chimioprévention. Elle consiste à administrer chaque mois des médicaments antipalustres aux enfants de 3 à 59 mois et ce durant la période de haute transmission de la maladie. Cette méthode adoptée par l'OMS en 2012 est expérimentée au Burkina dans le district sanitaire de Boussé. La méthode s'avère très efficace et gagnerait à être étendue à tous les districts sanitaires du pays. Le reportage de C. Sylvestre Da. Il a 4 ans et se nomme Ben Saïd Kouama. Il fait partie des 3700 enfants environ de 3 mois à 5 ans répertoriés dans les districts sanitaires de Boussé qui ont bénéficié des 2 campagnes précédentes de chimioprévention du paludisme saisonnier. La chimioprévention du paludisme saisonnier en fait consiste à l'administration de traitements antipalustres composés de 2 molécules, la sulfadoxine pyrimétamine et l'amodiaquine qu'on administre en fait de façon mensuelle aux enfants de 3 mois à 59 mois et ça permet en fait de les protéger contre le palu. Et le mécanisme d'action, c'est de maintenir en fait des concentrations thérapeutiques dans le sang de l'enfant, ce qui fait qu'ils ne vont pas développer en fait de paludisme. La mère du petit Ben Saïd, tout comme bon nombre de mères rencontrées, atteste de l'efficacité du traitement. Chaque année à l'heure, là, on nous hospitalise, mais cette année, en tout cas, je me réjouis. Et c'est pas, en tout cas, peut-être que ça ne va plus venir. La chimioprévention du paludisme a été adoptée par l'OMS en 2012 et vient en complément des autres méthodes de lutte contre le paludisme qui existent déjà. La fondation américaine Alliance internationale pour l'action médicale allemande et un consortium de 3 ONG nationales sont les initiateurs de la campagne à Boussé. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre global d'un projet médico-nutritionnel au profit des enfants. Le coût total du financement s'élève à plus de 119 millions de francs CFA. Pour la première phase, ça nous a monté à près de 30 millions. Nous avons terminé la deuxième phase, mais en termes de bilan financier, nous ne l'avons pas pour le moment. Mais visiblement, il sera moindre. Mais la troisième campagne, peut-être que le coût va monter parce qu'il faut reformer. La campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier comprend 4 passages mensuels. Les 2 premiers se sont déroulés au mois d'août et septembre, et les 3e et 4e sont prévus en octobre et en novembre. 4 mois qui correspondent au Burkina à la période dite de haute transmission du paludisme. Et la stratégie mise en place est la stratégie de porte en porte. Donc les distributeurs doivent aller de concession à concession et de champ à champ, et dans les marchés, en tout cas partout on peut retrouver une maman avec ses enfants pour administrer les produits. C'est un traitement de 3 jours, donc ils administrent la première dose à l'enfant sur place, ils vérifient que l'enfant n'a pas vomi et ils remettent le reste du traitement pour J2 et J3 aux parents ou à la maman en fait, qui administre pour les jours prochains. Une équipe de plus de 250 distributeurs mobilisés et formés permet de ratisser toute l'aire géographique du district sanitaire en 3 jours. Nous avons pu, lors de la première campagne, toucher tous les enfants qui étaient prévus, au total 31 566 enfants. Et au cours également du deuxième passage, nous avons pu encore atteindre cette cible, et donc ce qui est très satisfaisant avec des couvertures supérieures à 100%. L'impact de la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier est perçu aussi bien dans les familles que dans les centres de santé. À la pédiatrie du serment de Boussé, le docteur Ouattara, médecin traitant et responsable de l'activité médicale du projet, se fait le plaisir de nous faire visiter les salles d'hospitalisation quasiment vides. À noter que dans le district sanitaire de Boussé, 50% des consultations et 75% des hospitalisations et des décès d'enfants étaient liés au paludisme avant l'instauration de la chimioprévention du paludisme saisonnier. Si vous étiez venu l'année passée comme ça, je ne pense pas qu'on aurait pu tenir une interview. Tellement on était pris par le travail. On faisait des taux d'occupation de plus de 140-150%. Voilà, par rapport au nombre de lits, on était obligé même d'espacer un peu plus les lits, de mettre les nattes avec des matelas pour essayer de compenser. Et même on était obligé de négocier une salle en chirurgie l'année passée pour hospitaliser. Mais ces mois, les références ont baissé. Au titre d'aujourd'hui même, on avait en hospitalisation pédiatrique cumulé 7 malades. Dans quelques-uns des 26 CSPS de l'aire sanitaire visités, c'est le même constat. Les cas de paludisme des enfants seraient rares depuis le début de la campagne. L'impact déjà de cette stratégie, en tout cas, nous avons constaté au niveau
de consultations journalières que le nombre d'enfants de 3 mois à 5 ans a baissé. Donc ça a réduit considérablement quand même les cas de paludisme. Au mois de septembre 2013, nous avons reçu environ, nous avons consulté environ 1300 malades, dont environ 700 à 800 enfants de 0 à 59 mois. Mais présentement, ce mois de septembre, nous sommes à 800 malades avec environ 300 enfants de 0 à 11 mois. Donc on peut dire que quand même, sans que ça a vraiment baissé. L'objectif de la campagne est de réduire de 60% les cas de paludisme d'enfants à Boussé. Le projet a prévu aussi un volet prise en charge des malades. Ainsi, les enfants admis en pédiatrie pour cause de paludisme sont pris en charge gratuitement. Une prise en charge qui comprend la consultation, les médicaments, l'hospitalisation et les repas. Au dire du docteur Ouattara, beaucoup de cas proviendraient de localités en dehors de l'aire sanitaire de Boussé. C'est pourquoi la coordination du projet souhaite, avec l'appui des partenaires et des autorités, voir la chimioprévention du paludisme instaurée à travers le territoire national. La Fondation Allemand et ses partenaires entendent eux l'étendre au district sanitaire de Yako l'année prochaine.